Il y a encore peu de temps, Jessica jouait encore à la poupée dans sa chambre. Elle a aujourd'hui 15 ans et elle va bientôt donner naissance à son premier enfant, une petite fille portant le nom de Kaela. Tout est déjà prêt pour l'accueillir. Le lit, il est fait. Et ses vêtements qui sont rangés. Ça, c'est sa valise à elle pour la maternité. Avec les tétines et tout. Jessica vit chez ses parents avec Tidji, le futur papa âgé lui de 17 ans. Un jeune homme fermement décidé à faire face à ses responsabilités et à montrer à la terre entière de quoi il est capable. Il croit que je ne vais pas tenir le choc ou peut-être qu'il croit que je suis trop sensible ou je vais leur prouver que non. Dans la famille de Jessica, passé la surprise de la nouvelle, tout le monde a plutôt bien accepté le fait de la voir enceinte. Tout le monde, ou presque. Son oncle, lui, n'est pas du tout d'accord avec eux, trouvant qu'avoir un enfant si jeune aujourd'hui, c'est faire preuve d'inconscience. Qu'est-ce qu'on va faire avec un salaire pour soi pour élever un enfant? Jessica, ça fait peur. 1 100 € pour 3 personnes, tu t'imagines? T'as même pas quoi nourrir ta fille. Ça coûte de l'argent, un enfant. C'est pas rien. Des propos que Jessica n'accepte pas du tout. Pour lui, je suis encore qu'une gamine qui joue à la poupée et qui veut que sortir en boîte, boire, alors que j'ai horreur de l'alcool et j'ai horreur des boîtes. Son accouchement, elle est fermement décidée du haut de ses 15 ans à le mener de front, quoi qu'en pensent les gens autour d'elle. Un accouchement qui va s'avérer être très long et plus compliqué que prévu. Jessica va devoir surmonter cette épreuve avec l'aide de sa famille et surtout de Tidji, le futur papa, montant la garde à ses côtés, qui va tout faire pour l'aider à donner naissance à leur premier enfant. J'espère que ça va aller assez vite quand même, parce que je sais pas si je vais tenir debout toute la soirée. Hein. J'ai 15 ans, je suis enceinte, j'ai un peu peur de l'accouchement, mais après, quand le bébé sera là, je pense que je vais gérer. Moi aussi, j'ai eu une grossesse à 17 ans. Et j'ai eu mes parents qui ont voulu prendre un peu mon rôle de parent. Et pour Jessica, il est hors de question que je prenne son rôle de parent. C'est elle qui va l'élever toute seule. Moi et ma copine, on aurait dû avoir un bébé. Ma sœur, je trouve qu'elle est trop jeune pour être mère à 15 ans. Je suis un peu déçu, alors que nous, on aimerait bien en avoir un. On n'avait pas prévu ce bébé, il est arrivé par hasard. Aujourd'hui, on attend avec impatience. J'espère que l'accouchement va bien se passer, qu'il n'y aura pas de complications et que je vais tenir le coup. À 15 ans, Jessica n'a aucun complexe à montrer son ventre de jeune femme enceinte dans les magasins. Un petit vol, c'est même pas un truc de grossesse. Ça le fait. Son accouchement est imminent, elle sait déjà qu'elle va accoucher d'une petite fille, ce qui ne l'empêche pas de faire du shopping avec sa meilleure amie Stéphie. Jusqu'au dernier moment, elle veut essayer de préserver sa vie d'adolescente. J'en suis sûre et certaine, je rentre dedans. Quand je fais des trucs comme ça, ouais, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 15 ans et rester comme une ado et pas une maman de 40 ans. Je suis une enfant qui va avoir un enfant. Bah non, je me dis pas trop ça, je me dis plutôt je suis une ado qui va être une maman ado. Une chose qui ne laisse pas indifférente les clientes du magasin en tous les cas. Depuis qu'elle est enceinte, Jessica a dû s'habituer au regard insistant sur son ventre et à l'étonnement des gens face au fait qu'elle va devenir maman si jeune. Merci. Je regarde les gens, des fois oui je le vois, des fois je vais pas forcément faire gaffe. Donc je veux pas forcément le voir, mais des fois ouais, on peut pas l'éviter, il est bien là. Moi je me vois pas assumer un enfant là. Rien que le fait d'accoucher, ça me ferait peur. Bah, je t'assure, moi aussi j'ai peur. Mais bon, on peut pas l'éviter. Hein. Quand il est là, faut bien le sortir. Ah, oui. J'ai peur de l'accouchement parce que c'est un peu aller dans l'inconnu en fait, parce que on n'a jamais vécu ça une première fois. Pour il y en a, c'est leur deuxième, troisième enfant, même plus. Que nous, on ignore vraiment les choses, on ne sait pas si on va supporter la douleur. Jessica vit à Nogent-le-Rotrou avec sa famille. C'est dans cette petite ville qu'elle a rencontré Tidji. Il a 17 ans, c'est lui, le futur papa. Il a les mêmes inquiétudes que Jessica quant au fait de devenir parent si jeune. Sauf que pour lui, pas question de les montrer. Il tient absolument à prouver à tout le monde qu'il va être à la hauteur. Ils croient que je ne vais pas tenir le choc ou peut-être qu'ils croient que je suis trop sensible ou je vais leur prouver que non. Que l'accouchement, je serai là pour le faire et il n'y aura pas de souci. Tidji vit pour le moment chez les parents de Jessica, Sandrine et Thierry. L'arrivée du bébé a été plutôt bien accueillie par toute la famille de la future maman.
la progéniture. La première personne à qui Jessica en a parlé, c'est Thierry, son papa. Sa maman n'a été mise au courant qu'un peu plus tard. C'est lui qui me l'a annoncé que j'étais dans la, on était dans la voiture et qu'on disait bon, bah, Jessica est enceinte. Hein, le silence absolu. Il aurait pu entendre les mouches voler. Hein. C'est un peu tout qui est passé dans la tête, quoi. Je me dis, mais comment j'ai attends, elle a l'école. Comment la famille va le prendre. La nouvelle a également été une grosse surprise pour Jérémy, le frère de Jessica, et Alexia, sa belle-sœur plus âgée qu'elle, qui eux tentent d'avoir un enfant depuis un moment déjà. Moi j'ai eu les boules, parce que depuis le mois de juillet dernier, on essaye d'avoir un enfant et on n'y arrive pas. J'ai quand même pas mal les boules, parce que du sens qu'elle avait que 15 ans, moi j'en ai bientôt 20, donc c'est vrai qu'au niveau de l'âge, j'aurais préféré en avoir, que ça soit moi qui sois enceinte plutôt que ma belle-sœur, mais bon après... c'est la vie. Il a fallu annoncer la nouvelle à la maman de Jessica, mais aussi à celle de TJ qui vit à 1h30 de route de chez eux. 3 fois j'ai appelé, allô? Et je raccrochais. Bon, j'attends. J'attends, je me calme, mon cœur comment il faisait. Après, j'ai réussi à la voir et tout. Elle m'a fait oui mon chéri. Bah ouais ça va, bon maman j'ai un truc à te dire, Jessica elle est enceinte. Quoi? Non, ça va bien sinon. Elle m'a fait quoi? J'ai pas entendu pendant 1 minute, après j'ai fait allô? Allô? Toi, une petite voix, allô? T'es là? Elle me fait non, tu déconnes là. Je fais bah non, c'est sérieusement. Elle me fait oh là 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 là. Oh là là, elle est comme ça au téléphone. Oh là 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 là. Alors venez pour. Jessica et TJ ont beau être très jeunes, cela fait déjà 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils se sont rencontrés au collège. Au début de leur histoire d'amour, ils avaient pris l'habitude de se retrouver tous les matins et tous les soirs au coin de cette rue, près des bacs à fleurs. C'est là qu'on s'est embrassé la première fois. Vu que c'était mon premier petit copain, j'avais jamais embrassé, donc je savais pas trop comment m'y prendre, comment faire. Je me suis dit, oh là, si j'embrasse mal, il va me plaquer. Au final, bah non, ça a été. Mes autres copains, non, ils ont pas des longues histoires comme ça, c'est plutôt des trucs, des amours adultes faits, en fait. Donc quand ils nous voient tous les deux avec Jessica, ils disent que c'est pas possible, tout ça, qu'on allait s'enlacer, mais nous, on n'écoute pas, quoi. Jessica est en congé maternité, TJ, lui, suit une formation de maçon dans un centre d'apprentissage. Au sein de la famille de Jessica, c'est quelqu'un de plutôt bavard. À l'école, c'est l'inverse. TJ est un garçon réservé et consciencieux. C'est très rapidement qu'il a annoncé à tout le monde qu'il allait devenir papa. C'est vrai que la première réaction, ça a été de rire, mais après, le côté un petit peu admiratif, du fait que la responsabilité est assumée. Puisque ça arrive probablement de temps en temps que des jeunes filles tombent enceintes. Et le fait de vouloir l'assumer jusqu'au bout, c'est beau. TJ écoute son professeur et ne dit rien face à tous ses compliments. Ses copains de leur côté ont encore aujourd'hui du mal à se faire à l'idée que TJ devienne papa à l'âge où eux pensent encore à s'amuser. Moi au début je l'ai pas cru. Je sais pas, on est encore élève et puis être papa c'est bien. C'est beaucoup de responsabilités, donc je pense pas que j'aurais réussi à assumer autant de choses aussi jeune. De son côté, Jessica passe ses journées chez elle à préparer minutieusement l'arrivée du nouveau-né qui dormira dans sa chambre. Le lit, il est fait depuis le 6e mois. Et ses vêtements qui sont rangés. Jessica est tellement inquiète de l'accouchement qu'elle a déjà tout prévu depuis des semaines. J'ai un peu l'impression de jouer à la poupée en fait. Souvent j'avais des vêtements comme ça, c'était pour mon baigneur, mais là je sais que c'est pas pour un baigneur. Celui-là, il pleure, en vrai, je peux pas faire semblant. Jessica a mis du temps à se rendre compte qu'elle était enceinte. C'était une chose à laquelle elle ne s'attendait absolument pas. C'est seulement à presque 6 mois de grossesse qu'elle s'est rendue compte qu'elle attendait un bébé. Ça faisait bizarre. Savoir qu'elle était grande alors que... je pensais pas être à 6 mois de grossesse et puis en fait si. Et qu'à 6 mois c'était... aussi grand que ça. C'était formé déjà comme ça, quoi. C'était déjà bien avancé, bien formé. Vu que j'ignorais les choses, ça a fait une grossesse. C'est le fait de pas savoir que j'avais un enfant dans mon ventre, en fait, que les symptômes n'étaient pas là, le ventre n'était pas là. Et en fait, l'enfant se cache quelque part et puis on ignore les choses, donc...
Une fois la nouvelle annoncée, Jessica a très vite accepté l'idée de devenir maman, même si l'accouchement en lui-même l'inquiète énormément. J'ai envie d'y penser, mais sûr, ça fait peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on va supporter la douleur, si on va avoir une épisiotomie, si on va avoir une césarienne, si on va avoir des forceps. Non, faut pas que tu t'inquiètes. En général, ça se passe bien. De toute façon, ils sont là en cas de problème. Alors, d'abord, les contractions, même tu vas... Je dirais que tu vas t'en rendre compte tout de suite que c'est ça. C'est sûr. Ce qui inquiète sa maman, ça n'est pas l'accouchement en lui-même, c'est plutôt ce qui va se passer après. Pour elle, les choses sont déjà claires, Jessica devra prendre tout de suite ses responsabilités en s'occupant de son bébé toute seule. Sandrine, sa maman, sait ce que c'est. Elle a accouché elle-même de la grande sœur de Jessica, Noémie, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Je ne ferais pas ce que ma mère a fait, parce que c'est bientôt si c'était pas sa propre fille, quoi. Elle a pensé me rendre service. C'est sa première sa petite fille. Voilà, s'approprier un petit peu mon rôle et moi plus avoir accès à vouloir s'en occuper. À un moment ou à un autre, il y a une colère qui vient, qui dit voilà, c'est ma fille, on est là, on pourra t'aider, mais je ne prendrai sûrement pas le rôle de maman. Le fait de vivre la même chose que ma mère, j'y pense pas trop. Je sais que ça n'a pas été facile non plus. Elle avait 17 ans, elle a accouché à 18. Donc c'est sûr, c'est plus vieux que mon âge, mais je sais pas si ça lui rappelle un peu ce qu'elle a vécu elle. Dans la famille, Jessica n'est pas la seule à être enceinte. C'est également le cas de sa tante Cécile, qui attend à 32 ans son deuxième enfant. Quand elle a appris que sa nièce attendait elle aussi un bébé, elle est tombée des nues. Du coup, je pensais que c'était une blague. Ça a fait comme un effet de bombe. Je me suis dit, ma nièce qui est enceinte en même temps que moi, ça fait bizarre. Ça commence à approcher là. Ouais. Voilà. C'est de pire en pire. Un enfant, ça change plus. Dans la famille, tout le monde est content de voir Jessica donner naissance à un enfant, même si jeune. Son oncle Jean-François n'est pas vraiment du même avis. Pour lui, ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Un enfant, c'est quand même, c'est pas un jouet, quoi. Donc c'est 24 heures sur 24. Et s'il y a les études à côté, il y a 24 heures sur 24, il y a un moment donné, il va falloir faire un choix. À l'âge qu'elle a, à mon avis, elle a perdu sa jeunesse. Et je dis pas qu'elle ne saurait pas s'en occuper, je dis pas ça, mais elle n'est pas mûre dans sa tête. C'est pas parce que j'ai 15 ans que je ne saurais pas m'occuper de ma fille. J'ai pas dit que tu ne savais pas t'en occuper, c'est pas ça que je veux dire, Jessica, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire, mentalement, il y a un moment donné, tu pèteras un câble. C'est pas de dire que tu ne vas pas t'en occuper, ça je sais très bien que là-dessus, tu vas t'en occuper. Mais mentalement, il y a un moment donné, tu n'arriveras pas à faire surface parce que tu es jeune, tu as besoin de soleil, comme tout adolescent. Mais il a gâché sa vie. Elle est trop jeune pour avoir un enfant. Je dis pas que t'es pas blonde, hein, attention. Hein, c'est l'autocritique qu'il faut. T'as gaspillé ton enfance, ça c'est sûr. Ça m'énerve d'entendre t'as gâché ta vie. Ça m'énerve. Parce que pour eux, j'ai gâché ma vie, mais ça leur est arrivé à eux. Ils diraient la même chose que moi. Non, j'ai pas gâché ma vie. Mais dans ces cas-là, ils savent pas ce que je vis. Donc ils ont pas à juger ma vie sans savoir ce que c'est ma vie. Ce qui inquiète beaucoup son oncle, c'est aussi leur capacité à s'en sortir seuls financièrement parlant. Ils ne vivront pas éternellement chez les parents de Jessica. Celle-ci ne travaille pas. Quant à Tidji, son salaire d'apprenti sera loin d'être suffisant. Là, actuellement, ils ont un salaire pour 3. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Même si elle a quelques droits, un salaire pour 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec un salaire pour 3 pour élever un enfant? Jessica, ça fait peur. 1100 € pour 3 personnes. Tu t'imagines ce que c'est? T'as rien, 1100 €. Tu sais les factures qu'on paye actuellement aussi? Je suis à 900 € de facture par mois. Donc 1100 €, t'as même pas quoi nourrir ta fille. Ça coûte de l'argent, l'enfant. C'est pas rien. C'est pas les aides de l'État qui va te donner quelque chose aujourd'hui. Ça non. Faut même pas t'y compte même. Parce que vu ce qu'ils sont en train de nous pondre, ils vont tout enlever. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, tu vas te regarder dans une glace et te dire j'ai sûrement raté une marche. Les propos de son oncle sont durs à entendre. C'est la première fois que quelqu'un lui parle comme ça dans la famille, ce qui est loin de faire plaisir à Jessica. Pour lui, je suis encore qu'une gamine qui joue à la poupée, et qui veut que sortir en boîte, boire, alors que j'ai horreur de l'alcool et j'ai horreur des boîtes. Il ne connaît pas plus que ça parce qu'il ne vit pas avec nous, mais nous qui vivons avec toi, on l'a bien vu que depuis qu'elle est enceinte, on voit qu'elle a changé, quoi. Ouais, moi je me rends pas compte que j'ai changé. Ceux de ma classe ils me l'ont dit, ils font ouais t'es plus comme avant.
Ben oui, mais avant, j'avais pas ça. Quand tu dis je vais être maman, Ouais, voilà, j'ai un rôle à assumer. Ouais. J'ai peut-être 15 ans, mais j'ai un enfant aussi. Tidji vit depuis 2 ans chez la famille de Jessica. Comme tous les soirs, les 2 futurs parents se retrouvent dans la chambre de celle-ci, loin du regard des autres, à regarder la télévision et surtout à sentir leur future petite fille bouger dans le ventre de Jessica. Elle n'a pas arrêté de m'écraser les côtes. Elle veut peut-être sortir, peut-être maintenant, non? Non. Elle est bien au chaud. Regarde, elle est là. Au début, j'en avais un petit peu peur. Il osait pas. Au début, ouais, je voulais pas trop toucher parce que j'avais peur d'y faire mal ou un truc comme ça. Dès qu'elle bougeait, il a enlevé sa main comme ça. Bisous, non? Faites vos rêves. 2 semaines se sont écoulées. Ce matin, Jessica a ressenti de nombreuses contractions répétées. Thierry, son papa, et Tidji l'ont amenée en urgence à l'hôpital de Chartres. Depuis 2 heures, les contractions se sont un peu calmées. Je suis sur le ballon, on soulage déjà bien le dos. Ça peut aider aussi la petite à venir plus vite. Je me sens un peu inutile, mais sinon, pour ça. Ça va. Très rapidement, Jessica va être placée sous monitoring. C'est peu de temps après que les contractions vont de nouveau revenir, beaucoup plus violentes cette fois-ci. Jessica ne parle plus, supportant de plus en plus difficilement la douleur. Tidji, de son côté, ne sait pas vraiment quoi faire pour l'aider à surmonter ce moment. La voir souffrir, ça me faisait un peu souffrir moi aussi, parce que je me dis, elle est toute seule à souffrir, je peux rien faire pour la soulager, donc c'est pas évident. Pour la soulager, la sage-femme va proposer à Jessica de l'installer dans un bain. C'est peu de temps après que Sandrine, sa maman, va enfin arriver à l'hôpital. Ça va ? Sandrine ne va pas rester longtemps dans la salle de bain. Voir sa fille souffrir lui est insupportable. À peine arrivée, elle va très vite ressortir. Je suis émue et ça me fait un peu de mal d'avoir pleuré, quoi. Déjà, le fait que c'est ma dernière qui a une fille, alors j'aurais peut-être pas eu la même réaction si c'était l'aîné ou le deuxième, parce qu'ils sont plus âgés. Mais voilà, ça faisait tout drôle. Bon, je dirais entre guillemets mon bébé qui a un bébé, quoi. Le temps passe et les contractions n'en finissent plus de se répéter. Cela fait 8 heures que Jessica est arrivée à l'hôpital. Tidji ne la quitte pas une seconde. Il va tout de même être obligé de sortir à la demande de l'équipe médicale. C'est en train de faire la péridurale. Ah bah ça c'est normal. Ça va? Oui, t'attends. Oui, j'attends. Ouais. C'est fort. Mais pour l'instant. Ça va bien se passer. Si, ça va aller. Franchement, non, je pense que je vais assurer, franchement. Ouais. Je pense que ça va aller. Ouais. C'est toi le chef de famille. Ouais, faut assumer maintenant. Oui, bon, alors là, j'assume, t'inquiète. Tu vas assumer. Tu vois, décontracte, tu vois. Regarde. Tu vois, tu trembles. Décontracté, mais pas trop quand même. Tidji sera présent au moment de l'accouchement, c'est une chose qu'il a décidé depuis longtemps. Sandrine et Thierry n'ont pas l'intention de partir. Plutôt que d'encombrer les couloirs de l'hôpital, ils ont décidé d'aller attendre la suite des événements en dormant dans leur voiture sur le parking. À 1 h du matin, le bébé ne semble toujours pas décidé à sortir. Dans la voiture, les parents de Jessica dorment à point fermé. Tidji, lui, monte toujours la garde, à côté de Jessica. Et tu restes dormir là une fois que t'as couché? Ah non. Ouais, parce que ça fait peur, ça. je dors pas là. J'espère que ça va aller assez vite quand même, parce que je sais pas si je vais tenir debout toute la soirée. Hein. Chier. C'est vers 2 h moins 20 du matin que le jeune homme va avoir son premier gros coup de fatigue. L'attente est interminable. Tidji ne sait plus quoi faire pour tromper ses inquiétudes, d'autant qu'il s'interdit de les montrer à Jessica. C'est à la machine à café qu'il va régulièrement essayer de trouver la force de tenir le coup. Je commence à fatiguer, donc prendre un peu de force en attendant. À 3 h du matin, leur petite fille semble tout doucement avoir envie de venir au monde. Je sens un truc qui veut passer. À 4 h, le personnel médical commence à s'agiter. Ne vous inquiétez pas, je prépare juste le petit nécessaire pour la naissance du bébé. Et c'est à 5 h du matin qu'ils vont déclencher l'accouchement de Jessica.
Une infirmière est allée prévenir ses parents dormant dans la voiture que le bébé allait bientôt arriver. Et c'est tout doucement que Sandrine va s'approcher de la salle d'accouchement. C'est un homme qui tiendra le rôle de sage-femme pour la naissance du bébé. Éventuellement, avec les mains, ce que vous pouvez faire, c'est prendre appui sur les cuisses en écartant les coudes, comme si vous vouliez rentrer les épaules et la nuque dans l'oreiller. Très bien ce que vous faites. Voilà, vous tenez longtemps. Laissez-la filer. Pendant la poussée. Tidji, un peu démuni, va très vite trouver un moyen de se rendre utile en devenant le spécialiste du brumisateur. Vous lâchez tout. Vous lâchez tout bien entre deux. Faut bien vous détendre les muscles. Elle avance encore, elle avance encore. C'est tout bien. Voilà, c'est très bien comme ça. Brumisateur, papa. L'accouchement se passe plutôt bien. La tête du bébé est déjà sortie, mais pour le moment, Jessica n'ose pas encore la regarder. Est-ce que vous vouliez un peu le miroir pour voir comment ça se passe ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas voulu avoir le miroir parce que c'est assez spécial. J'avais peur que ça me choque, pas le bébé, mais je veux dire la sortie vraiment de fait de voir mon corps se déformer en fait, et de voir des choses, ça pouvait me marquer. Là, c'est quoi? C'est sa tête qui est sortie? Oui, qui est en train d'enfiler votre périnée. Vous voulez toucher? Non, rien, pas toucher, pas voir. On attend qu'elle sorte en entière. Ok. Tidji, lui, ne va pas hésiter à jeter un œil pour découvrir un tout petit bout de sa future fille. Il disait la tête est sortie, donc je me suis dit ouais, je testerais bien de regarder un petit coup d'œil quand même. Puis j'ai regardé, puis j'étais content quoi. Je me suis dit encore un petit peu de travail, puis c'est bon. Et c'est à 5h32 du matin que la petite Kaela va enfin venir au monde. Voilà, mademoiselle. Vous allez pouvoir tendre les bras pour accueillir votre fille. Voilà. Quand il l'a posé sur moi, là, ça a été un gros moment de bonheur. Parce que c'était énorme. Ils ont sorti le bébé, ils l'ont posé sur le ventre de Jessica. Et puis là, on l'a regardé, on s'est regardé, moi et Jessica, et puis on a regardé le bébé tous les deux. Puis là, ça y est, on était en larmes. Donc après, on l'a plus lâché des yeux. C'était beau. En tous les cas, une chose est certaine, la petite Kaela sait donner de la voix. On va vous la prendre, on va aller faire ces petits soins à côté. Des petits soins que Tidji va suivre avec beaucoup d'attention, mais aussi beaucoup d'inquiétude. Ça lui fait pas mal, ça? Quand il a commencé à lui mettre les tuyaux, tout ça, j'avais un peu mal au cœur, quoi. Donc je regardais tous les gestes pour voir qu'il fasse pas mal à ma fille, quoi. Donc protecteur, tout de suite, je regarde et hop. Je pourrais rester des heures et des heures à la regarder tout le temps. Je m'en lasse pas. Je la regarde, je fais c'est nous qui avons fait ça, tout ça. C'est notre sang, tout ça, donc ça fait bizarre, quoi. Sandrine, la maman de Jessica, va pouvoir enfin à son tour découvrir sa toute première petite fille. Ce qui m'a plus marqué, c'est de les voir tous les deux avec la petite. Ça m'a fait drôle de me dire, bon, c'est des adolescents quand même. Alors, avec un enfant, ça a fait tout drôle. Félicitations, vous avez super bien travaillé, vous nous avez bien écoutés. Puis ma foi, elle est pas mal, elle est jolie. Hein. Bien travaillé. Papa, il a bien assisté avec le brumisateur. Ouais. Donc là, après, vous reprenez vos études? Je suis en troisième. Ouais. J'ai le brevet. Alors, il y a un droit de report, tout ça après, mais au collège, je sais pas comment ça se passe. Jessica ne va pas avoir beaucoup de temps pour se reposer. C'est à peine 5 heures plus tard que les visites vont se succéder, à commencer par Sarah, la maman de Tidji. Tu peux me faire son bonnet? J'ai trop envie de la prendre. Je vais essayer de la prendre quand même, c'est pas grave. Prends, elle a été chauffée, ça, ouais.
Bon, c'est ça. Papa, Oui, ça y est. Elle est belle, ma fille. Sa maman ne répond pas. Elle aussi a du mal à se faire à l'idée que son petit garçon est déjà lui-même papa. C'est un bébé encore. Mais il va assumer. Il est mûr de caractère. Je le sens capable. Je le sens capable d'assumer, mais j'ai toujours une crainte en moi qu'un jour il se dise j'ai pas profité de ma jeunesse et qu'il ait besoin de profiter comme un garçon de cet âge-là profiterait, quoi. Tout le monde va maintenant devoir partir. Jessica va du coup avoir un petit coup de blues. Tidji va rester auprès d'elle. Dans la chambre d'hôpital, ils vont brutalement redevenir deux adolescents un peu perdus face à leurs nouvelles responsabilités. C'est 4 jours plus tard que Jessica va enfin pouvoir rentrer chez elle avec la petite Kaela. Et elle va très vite prendre les choses en main sans l'aide de sa maman. Ce qu'elle apprécie particulièrement, c'est donner le biberon à sa fille. C'est un bon moment à passer. Ça change. Tidji, lui, est préposé à la préparation du bain quotidien. Alors, il y a de l'eau chaude ou pas? J'ai 37,5. Oh bah oui, c'est à 37 qu'elle doit être. Premier bain à la maison qu'on donne. Et elle aime bien. Ça va, ça se passe bien. Jessica n'est pas du tout intimidée par son bébé. C'est même avec beaucoup d'assurance qu'elle s'occupe de lui. Voilà, toute propre, toute belle. Ça y est, elle est rentrée, donc on est tous les trois là, on commence à prendre nos marques à la maison, quoi. Faut que tout soit propre pour le bébé, faut faire l'inventaire s'il manque pas de couche, le lait, faut stériliser le biberon, tout ça, faut rien oublier, quoi. T'as pas droit à l'erreur, donc faut que tout soit parfait, quoi. Pour le moment, Jessica se comporte en véritable maman poule, très inquiète pour la santé de son bébé. Au moindre pleur, elle abandonne tout pour se précipiter vers lui, ce qui amuse beaucoup Thierry, son papa. Je m'empêche d'y aller. J'ai mal au ventre. On va la chercher. Ça, c'est de l'angoisse. Mais arrête, c'est Non, moi, je serais toi pour la faire dormir. Faut pas qu'elle pleure. Vous la mettez entre vous deux et vous dormez. Non. C'est bon, tu nous donnes tous les trucs qu'il faut pas faire. Toute la famille avait mis en garde Jessica sur les nuits très mouvementées qu'elle allait devoir passer. Kaela est réglée comme une horloge. À 2 h du matin, son ventre crie famine. Et là aussi, pas question pour Jessica de déranger sa maman. C'est elle qui désormais se lèvera toutes les nuits pour donner à manger à sa fille. C'est dur sur le moment, après, je reprends nos esprits, mais c'est toujours un peu dur. Allez, dépêche-toi. Comment aller faire de dos. Cette première nuit, ça s'est assez bien passé. On a fait chacun notre tour, et puis quand il n'y arrivait pas pour un truc, je venais l'aider, puis après on s'est couché. Les mises en garde de son oncle, qui avait tant choqué Jessica il y a quelques semaines, ne sont plus qu'un lointain souvenir maintenant. Pour le moment, les craintes de la jeune fille semblent s'être totalement envolées. Moi, je suis fière, ouais. J'ai pas de honte à avoir un enfant à 15 ans. Jessica et Tidji ne sont parents que depuis quelques jours. L'avenir, ils l'envisagent pour le moment avec optimisme, très heureux d'être parents, même en étant aussi jeunes. Que du bonheur. C'est que du bonheur de l'avoir. Je suis content, je vois qu'ils sont heureux tous les deux, tout ça me fait plaisir. On est en famille, tranquillement, on est bien. Tout le monde m'a dit, tu vas voir, ça va être dur, tu vas pas y arriver, tout, sauf qu'aujourd'hui, quoi, on est bien, quoi, il n'y a rien qu'à changer, quoi, on s'aime toujours autant. Forcément, ça prend un peu plus de temps, un peu plus de budget, mais ça change pas notre vie. Ils n'ont qu'une envie, se construire une vie de famille sans l'aide des parents de Jessica et pourquoi pas officialiser leur union. Ça tombe bien, la maman de Jessica travaille actuellement sur un salon consacré au mariage. Mais avant d'en arriver là, il va falloir qu'une fois de plus Tidji prenne son courage. À demain. Ça tente, hein. Belle maman va faire ça. Moi, c'est plus les robes, moi. Le bien, il faut que tu demandes la main à Thierry. Ah ouais, alors là,
Si tu veux te marier avec moi, tu demandes à mon père l'autorisation. Et toi, tu demandes à ma mère. Pourquoi je demande à ton père? Bah parce que c'est toujours le gars qui veut épouser sa femme, bah oui.